je m'en fous. On est le 10 mars, mais j'ai décidé que c'était l'été. Ok, bon, je m'emballe un peu. Ça fait pas si chaud que ça en fait, mais j'ai envie. C'est Virginie, bienvenue sur ma chaîne Prospérance. Salut à tous les gens. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour plein de choses. J'ai mon nouveau petit défi à vous montrer. J'ai le bilan de la semaine 1 de mars à faire avec vous. Et j'ai reçu un petit colis de Pamela qu'on va ouvrir ensemble. Je sens que ça va être une vidéo un petit peu longue. Prenez un café, préparez-vous, un plaid et ben, voilà. Bienvenue à vous, chers amis, anciens et nouveaux et fidèles et tout ça. Je suis contente de vous retrouver. On va se faire le petit bilan de cette première semaine du mois de mars avec la méthode des enveloppes. On parle bien sûr de budget sur cette chaîne et on rigole principalement. Le bilan avec mes nouveaux petits portefeuilles dont je suis très satisfaite. Le budget de Pamela qui m'a envoyé un petit colis surprise, gros cœur sur toi ma jolie Pamela. Ça m'a fait vraiment trop plaisir. J'ai hâte de l'ouvrir. Et par contre, avant d'ouvrir Pamela, je vais vous montrer mon petit nouveau défi parce que si je le montre après Pamela, je vais le trouver ridicule mon défi. Donc voilà. Allez, on va attaquer. Moins d'économies cette semaine, mais en règle générale, en début de mois, souvent le budget course est pas mal atteint. Donc j'ai un petit peu moins d'économies qu'habituellement, mais ça c'est pas très grave. Qu'est-ce que j'ai dépensé? Bon, puis je vais remplir en même temps. C'était un peu le cafouillage, j'ai envie de vous dire. Alors, mes nouveaux petits portefeuilles, j'aime beaucoup. Tout rentre dedans. Alors, ce que j'ai fait pour le coup, c'est que là, j'ai mis toutes mes cartes, permis, carte d'identité, tout ça. Je dois ma carte bancaire là. Ouais. Et puis, là, j'ai fait mes nouvelles petites enveloppes. Donc, du coup, j'ai pris les A7 que j'avais déjà. J'ai découpé là où il y avait les trous. Je les ai sacrifiés. Et voilà, je me suis fait des trucs un petit peu dorés parce que c'est vrai que le kaki, c'est pas forcément une couleur très printanière ou estivale. Enfin, je trouve. Donc, j'ai voulu éclaircir un petit peu avec mes pochettes qui étaient dedans. Donc voilà, tout rentre, tout va bien, ça c'est cool. Et du coup, là, il n'y a pas l'enveloppe course. Et pour juste les courses, je mets tout là-dedans avec ma petite monnaie d'appoint. Donc ça, c'est bien pratique aussi. Donc on va vider et re-remplir les enveloppes de la semaine. Donc moi j'ai l'enveloppe course pour un budget de 140 € par mois. Je rappelle, on est 3 et on a 3 animaux. Uniquement en espèces. J'ai dépensé cette semaine 116,50 € en courses. Le petit piège de faire les courses en plusieurs fois, ça faut que j'arrête parce que du coup je trouve toujours des trucs à racheter et ça m'énerve et du coup ça me fait dépenser plus pour pas grand chose. Du coup sur 140 € normalement on a 23,50 d'économie. Donc là j'ai des As et 10 en billets. Et après j'ai de la petite ferraille, mais c'est pas très grave. Donc là j'ai mon appoint et là j'ai mes sous que je garde pour les défis, puisque je ne mets dans les défis que les 50 centimes, 1 € et 2 €. Tout le reste, je m'en sers pour l'appoint. Voilà, comme ça, ça liquide. Donc là, j'ai dit 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 23,50. Le compte est bon. Je mets ça là, donc ça c'est pour les courses. Alors je reprends juste ça pour faire le total. Donc 23,50 pour les courses. Je viendrai remplir après. Ensuite, deuxième enveloppe à la semaine, c'est l'enveloppe de ma fille. Alors, ma fille a eu la très bonne idée de faire l'école buissonnière mercredi dernier. Mercredi matin, donc elle avait 4 heures de cours, dont 3 DS.
elle n'y est pas allée. Comment vous dire que je me suis fâchée tout rouge. J'ai demandé à son collège de lui faire récupérer ses 4 heures manquées sous forme d'heures de colle. Donc elle se tape 4 heures de colle la semaine prochaine. Et elle devait aller hier, donc dimanche, à la patinoire avec ses copines. Donc je voulais lui filer le petit billet de 10 euros. Et ben que nenni, dans le baba, puni. Voilà, donc du coup, ben, ces 10 euros sont en économie. Bien fait pour elle, donc 10 euros. Voilà pour ma fille. Et l'enveloppe d'hiver. L'enveloppe d'hiver, qu'est-ce que j'ai acheté? Je sais plus. En d'hiver, je crois que j'ai dépensé 6,50 €, mais je sais plus pourquoi. Ah ben, il y a mes petits gratte-gratte pour le défi gratte-gratte D. Donc là, j'en ai pris pour 4 euros. Et les 2,50 €, je ne sais plus ce que j'ai fait. C'est pas grave. Donc du coup, j'ai 10, 12, 13, 13,50. Hop, donc plus 13,50. Et pour mes enveloppes à la semaine, c'est tout. Les enveloppes du mois, est-ce que ça a bougé? Alors ça, c'est mon enveloppe perso, mais en sachant que j'ai tout mis en cash pour ce mois-ci. Mes 60 € sont quasi tous partis. Il me reste 6,26 €. Je suis allée chez Promode, je suis allée chez Normal. Enfin bref, j'ai un petit peu explosé mon budget perso dès la première semaine. Bon bah écoute, ma foi, c'est comme ça. Plaisir, loisir, sortie. Ben, du coup, hier, on a profité qu'il faisait vraiment terriblement beau pour aller se promener sur le port et s'acheter des croustillons. Donc, ceux qui ne connaissent pas les croustillons, c'est comme des churros, mais en boulettes. Voilà. Donc, j'en ai eu pour 14 €. On a pris des granitas aussi, des trucs comme ça. Pharma, je suis allée acheter des space-fonds. Et au cas où, il y a toujours mes 50 €. Ils sont toujours là. Donc ça, c'est mes enveloppes au mois. Pour l'instant, je ne touche pas. Donc, on va remplir les 3 enveloppes de la semaine. Hop. Alors, enveloppe course. Donc, je remets mes 140 € pour cette semaine. Je vais aller en course demain. Et 22 d'hiver. Je n'ai toujours pas refait sa pochette, mais c'est pas grave. Et les 10 € pour ma fille. Non, 10, ça suffit. Pas besoin de autant. Oh là là, ça vole dans tous les sens. Voilà, voilà, et voilà. Et je crois que tout le reste, j'avais dû mettre déjà dans mes enveloppes du mois. Donc, normalement, il n'y a plus grand-chose dans les enveloppes du mois à mettre. Alors, les 10 de ma fille. Bon, j'espère que vous, votre semaine s'est bien passée. Il a fait vraiment un temps, mais du tonnerre cette semaine. C'était vraiment trop, trop agréable. J'ai troqué la doudoune pour la petite veste en cuir. Bon, je suppose que la doudoune va refaire son apparition la semaine prochaine parce qu'il annonce une baisse de température. Mais là, ce petit relent d'été, là, nous a fait du bien au moral. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que j'ai, à mon avis, autant dépensé pour moi. J'ai fait quelques, pas des soldes, mais enfin, je me suis racheté un jean, une chemise chez Promode qui est en promo. Donc voilà, franchement, j'avais une envie de dépenser, les amis. C'était assez terrible. Hop, bien pratique ce petit porte-monnaie. Ça, c'est top. Voilà, donc ça retourne là-dedans pour la semaine prochaine, qui est déjà entamée à partir d'aujourd'hui. Hop, voilà. On est tout bon. Donc du coup, on a 47 € d'économie. Je recompte. 10, 20, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 tours. Ok, génial, trop bien. Bon, j'ai fait moins d'économies sur l'enveloppe course d'habitude, mais franchement, je suis bien contente. Mon budget de planeur. On va aller se reporter tout ça dans le mois en cours. Je vais refaire un petit tour de tout ce qui a été prélevé. Alors, un petit stylo qui va bien.
Ouais, allez, je vais prendre ça. Donc dans mes enveloppes, 47. Pour l'instant, les épargnes, je ne les ai pas encore retirées. Comme d'hab, je ferai en milieu de mois une vidéo dédiée au dispatching des épargnes. Donc du coup, là, cette semaine, on a 47 € au total d'économie. C'est une très bonne première semaine. Ouais, alors en termes de prélèvement, enfin tout est passé quasiment. Il y a juste Netflix qui est prélevé vers le 24-25. Donc voilà. Mais sinon, tout est passé, tout est bon. On est bien. On est bien. Allez, on met ça de côté. Avant de dispatcher tout ça, on va découvrir le petit défi que je me suis concocté en tant que grosse gourmande. Et on va ouvrir le petit colis de Pamela. Alors, pour mon défi à moi, j'ai travaillé dessus une première fois en faisant un truc très simple qui était à base de lancer de dés. Et une fois que je l'ai imprimé, je me suis dit, putain, c'est nul. Du coup, j'ai essayé de l'étoffer un petit peu. Alors, bon, c'est vraiment du fait main par quelqu'un qui n'est pas professionnel, d'accord, qui n'a pas de boutique, rien du tout. Donc, voilà, tout n'est pas hyper bien calé, mais je m'en fous, c'est pour moi. Donc voilà, je suis une grande fan du Nutella. J'ai mes périodes où je vais le bouffer à la cuillère pendant tous les soirs. Des fois, je vais passer quelques semaines sans en manger, mais malgré toutes les cochonneries qu'il y a dedans, je suis une grande fan du Nutella. Donc je me suis fait un petit défi Tella à base de recettes au Nutella. Voilà. Donc pour celles et ceux qui n'aiment pas trop le Nutella, vous pouvez vous faire votre Nutella maison. J'ai testé, c'est franchement très bon, ça y ressemble beaucoup. Perso, moi je l'ai fait au Thermomix, il y avait une recette qui était très sympa. Donc derrière, j'ai mis une petite recette de Nutella fait maison pour celles et ceux qui ne sont pas très fans de la composition et des ingrédients de cette gourmandise de base. Alors comme je vous le dis, vous voyez, hein, j'ai voulu faire un truc un peu en forme de pot de Nutella, mais j'arrive pas très bien à caler avec mon imprimante, donc tout n'est pas parfait. Voilà. Comment se joue ce petit défi ? Je vous le mettrai dans la semaine dans mon drive, donc vous allez pouvoir le télécharger et l'imprimer à votre guise. Évidemment, tout ce que je fais pour moi est aussi pour vous si ça vous plaît. Donc le lien de mon drive, comme d'hab, il est dans la barre de description. Et vous trouvez tous mes défis ainsi que mon budget planner. Alors, ce petit défi là est sous cette forme-là. Alors il y a du texte, va falloir lire, voilà. Alors, si on veut bien faire un petit peu la mise au point, ce serait bien. Donc, avant de commencer ce défi, en fait, il faut mettre 12 € direct. Ça, c'est le droit d'entrée. C'est pour acheter le gros pot de 2 kg de Nutella dont vous allez avoir besoin pour toutes les recettes. Alors, bien sûr, hein, c'est... vous faites ou vous faites pas, mais les 12 €, c'est le droit d'entrée pour commencer ce défi. Donc, direct 12 € avant de commencer quoi que ce soit. Ensuite, on va lancer un dé pour déterminer quelle gourmandise Nutellaté va régaler notre ventre aujourd'hui. Donc un dé de 1 à 6, parce qu'il y a 6 petites recettes. Voilà, alors je vais juste les refaire parce que de base, je ne les ai pas numérotées. Là, je les fais à la main. Je vais juste refaire les petites cartes pour qu'elles puissent avoir un ordre. Donc voilà, vous lancez un dé, ça va vous donner la recette à faire. Pour chaque recette... Par exemple, si je prends la première à la cuillère, la plus simple, il faut d'abord acheter les ingrédients en cochant chaque somme au verso. Donc, il va falloir vous munir d'une petite cuillère, vous allez mettre 2 € et vous aurez votre pot de Nutella. Vous avez juste à le cocher puisque de base, vous aurez déjà mis les 12 € dans ce défi pour votre pot de Nutella. Donc, vous aurez juste à le cocher, à mettre 2 € pour la cuillère à café. Et ensuite, au verso, vous allez valider les étapes de la recette. Voilà. Donc, se munir d'une cuillère à café et du pot de Nutella, vous mettez 2 €. Remplir la cuillère et déguster lentement devant... tiens, faut que je corrige, là, il y a une petite boulette. Lentement sur un canapé, devant la télé, j'avais mis de base. Sur un canapé, sous un bon plaid et devant un bon film. Il faut que j'enlève le devant, je vais corriger la petite coquille. Voilà.
Donc, vous validez toutes les étapes de la recette, vous cochez et vous mettez les petits sous. Si vous avez réellement fait la recette, bravo, vous avez le droit de gratter la pastille. Donc évidemment, il n'y aura pas de pastille dans le truc du drive. Si vous voulez, vous en mettez une si vous avez envie de gratter. Sinon, bah, vous laissez à découvert, il n'y a pas de souci. Et si vous avez la flemme de faire la petite recette, c'est pas grave. Vous lancez un dé pour déterminer une somme entre 1 à 6 à ajouter à celle de la pastille. Donc vous avez une punition, en gros, d'épargne si vous ne cuisinez pas la recette. Voilà, ajouter à celle grattée pour contrebalancer les calories que tu n'as pas absorbées. Et oui, voilà. Donc en somme, on résume, on achète notre pot de 12 € de Nutella. On attaque les recettes en lançant un dé et en sélectionnant du coup la recette que vous allez cuisiner. Vous cochez les ingrédients et vous mettez les petits sous demandés. Vous cochez les étapes en mettant les petits sous demandés. Vous grattez la pastille, vous mettez les sous si vous avez cuisiné. Si vous n'avez pas mis les sous, si vous n'avez pas cuisiné, vous mettez quand même les sous, plus le montant entre 1 à 6 selon le dé. Voilà. Et après, il y a un petit tracker là, parce que ça va dépendre, hein, si vous avez cuisiné la recette ou pas. Le montant du coup sera différent. Donc la première recette, combien vous avez mis, la deuxième, etc. Le total. Et voilà, donc vous avez en petite recette le Nutella à la cuillère. En deuxième, vous avez le Nutella en tartine, donc avec du pain, très très simple aussi. Ensuite, en troisième, vous avez le Nutella en mug cake, donc là vous avez plus d'ingrédients, un petit peu plus d'étapes aussi. Donc voilà, et c'est très bon, hein, j'ai déjà essayé. Vous avez le Nutella bien sûr en crêpe, donc là je vous ai épargné la recette de la crêpe, sinon tout ne rentrait pas dans la petite carte. Donc ça peut être des crêpes qui sont achetées déjà dans le commerce ou des crêpes que vous faites maison, hein, peu importe. Et puis ce seront des crêpes par contre à la noix de coco râpée, donc ça c'est très très bon aussi. En cinquième, vous avez le Nutella en fondu au chocolat, voilà, donc avec plein de fruits bien frais, ça c'est parfait pour l'été, avec du Nutella chauffé. Et la dernière, c'est un petit peu la plus compliquée, c'est le Nutella sous forme de tiramisu. Voilà, avec plusieurs étapes aussi et plusieurs ingrédients. Évidemment, ce défi sous forme de recette, vous l'avez déjà, enfin ce défi, non, le principe des recettes, vous l'aviez déjà découvert chez Elodie de Bye Bye Découvert. Donc je vais bien évidemment demander l'autorisation de reprendre ce principe de faire un défi avec des recettes et de mettre des sous dessus. Donc elle m'a donné son accord, du coup je me suis permis de le faire. Voilà, pour ce petit défi Nutella, moi qui suis une grande fan du Nutella. Pas vraiment de chocolat en règle générale, mais le Nutella, c'est vraiment mon petit péché mignon. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, si ça vous plaît, si c'est rigolo, si vous avez envie. Eh bien écoutez, allez-y, vous pouvez le télécharger, je vous le mets dans la semaine et je vous tiendrai au courant sur Insta et en post sur YouTube quand il y sera. Donc ne vous inquiétez pas, vous serez informés. Allez, passons au merveilleux petit colis de notre amie Pamela. Pamela, je te fais un gros bisou, un gros cœur sur toi. Merci pour cette jolie surprise, je n'étais vraiment pas au courant. Et en sachant que tu as mis un petit peu YouTube de côté et je crois aussi un peu la fabrication des défis de côté pour te concentrer sur toi et ta famille, et ben ça me fait encore plus plaisir que tu aies pris le temps de m'envoyer quelque chose. Donc je suis très touchée. Allez, on va découvrir tout ça et il va falloir... Je vais pas retourner la boîte parce qu'il y a mon adresse derrière, bien évidemment. Qu'est-ce que tu m'as concocté? Alors volontairement, je n'ai pas regardé, je sais qu'elle a envoyé plusieurs petites boîtes. Volontairement, j'ai pas regardé les vidéos de celles et ceux qui ont fait l'unboxing parce que je voulais pas forcément me spoiler s'il y avait des choses qui étaient à peu près pareilles. Donc, j'ai pas regardé les vidéos dis copines. Dès que je voyais unboxing Pamela. Une jolie toute petite boîte. Oh, il y a mon nom dessus, c'est trop mignon.
c'est trop chou. Elles sont toutes mimi, ces petites boîtes. Allez, j'ai trop hâte. Alors, qu'est-ce qu'elle nous a mis là-dedans? Tadam! Oh, des petits coquelicots. J'adore les coquelicots. Je suis une grande fan de coquelicots. J'ai mon tatouage, d'ailleurs, là, sur le buste, est un coquelicot. Elles sont magnifiques, j'adore. Je kiffe les coquelicots. Oh, c'est trop chou. Elle a fait une collection coquelicots. Ah bah, vous le savez d'ailleurs, hein, vous l'avez. Enfin, vous le savez. Je passe du Coca Light. Je kiffe les coquelicots puisque, hein, voilà, les coquelicots c'est trop beau. J'en ai même fait des trackers pour ma pochette de sous au mois. Le petit mot, je vais le garder pour moi. Oh, c'est gentil. Ta neutralité, bah oui. Sa box de Mars. Oh, trop bien. Génial. Merci, Pamela. Oh, elle est trop chou. Ça, c'est sa petite carte. Merci. J'ai trop hâte. Avec tous ces réseaux sociaux. Alors, merci pour ta commande. Alors, j'ai rien commandé, mais merci quand même. J'espère qu'elle te plaira, qu'elle te fera de belles économies. Trop bien. Trop bien. C'est trop chou. Hyper bien présenté. Du bon bec, hein, du bon bec. Alors ça va être tout pour moi. Ouh, ça, je me rappelle, j'en achetais chez le buraliste quand j'étais gosse. Ça, comme d'hab, ça va être bouffé pendant le montage de cette vidéo. Évidemment. En général, il ne reste plus rien. Alors, un petit marque-tapage. Alors, c'est très bien. Il va partir dans mon bouquin du moment. Bouquin du moment, c'est un thème un petit peu spécial. C'est le dernier livre de Patricia Daré, le secret des Templiers. Patricia Daré qui est une médium. Voilà, c'est ma lecture du moment et ça va aller dedans. Très joli petit marque-page à l'effigie d'une belle beauté des îles. Alors, on a Bella, ok, attrape chaque papillon et épargne la somme, d'accord. Délicatesse, Virginie. Ces petites beautés, elles sont vraiment magnifiques. Puis alors franchement, je suis vraiment trop dégoûtée que t'arrêtes, hein, Pamela, parce que c'est d'une qualité, mais alors... Donc là, c'est pour un total de 30 €. Alors ça, c'est très bien. Ça, c'est génial. C'est des petites sommes. Je vais pouvoir mettre ma caillasse, comme tu dis, parce que c'est des tout petits montants. Ensuite, nous avons Lucky You. Ben, c'est sa collection... Bon, c'est sa box de Mars avec les coquelicots. Mais alors, comme je suis une grande fan de coquelicots, je suis vraiment trop contente. Je kiffe ça. Bella, Lucky You, oh, trop belle. Ça donne vraiment un petit avant-goût d'été, j'adore. Les coquelicots, on les trouve plutôt sur juin et juillet, voire fin mai, donc ça vraiment... c'est que du soleil avec Pamela. Elles sont trop bien, ces pastilles. Jamais vu. Des pastilles en forme de trèfle. Alors, la beauté. La beauté, alors là, c'est un défi avec des petites cartes. Ah, merde. Oh non! J'ai cassé. Pas bien. Je l'aurais bien gardé, c'est dommage. Alors, le défi la beauté avec le petit tracker. Parfait. Gratte une carte par semaine. Je t'offre une carte bonus que tu pourras gratter en S4 si tu n'as pas de S5. Très bien. 1, 2, 3, 4. Coller 5. Alors nous avons la jolie Lovely qui apparemment kiffe être au soleil. La jolie Lena, cheveux au vent. La très belle Lia, cheveux au vent en mode un petit peu méditation les yeux ouverts. Et la très belle Léana, cheveux au vent également, en position je ne sais pas, mais très belle aussi. Et Lilou, la petite Lilou. Trop chou. Ah, ça, c'est la carte bonus. Ok.
Eh ben, écoute, ma petite Pam, lequel... Ah, mais attends, il y a encore une pochette. Oh, une pochette pas opaque. Eh ben, c'est parfait. Tout ça va rejoindre, parce que j'en ai plus, hein, des A6. Là, clairement, je suis arrivée au bout. Trop joli. Trop joli. Ça va rejoindre mon petit classeur des défis des copains et des copines. Bien évidemment. C'est magnifique. Vraiment, Pamela, je te remercie. Ça me fait chaud au cœur. Ça me va droit dans le cœur. Et ces petits coquelicots sont juste magnifiques. Je vais les mettre par où? Par là pour qu'on les voit un petit peu. Avec les bons becs. Mais ça sent. Santé. Ça sent trop bon. Je sais pas si ça sent ton parfum chez toi ou je sais pas, mais ça sent trop bon. Et la petite boîte, je vais la garder, je crois, parce que j'ai plein de défis, des copines aussi en attente. Et je crois que je vais tout mettre dedans. Comme ça, recycling. Trop, trop bien. Par quoi je vais bien pouvoir commencer? Parce que là, on va faire les défis avec les économies. Alors ça, c'est mon petit marque-page pour mettre dans mon bouquin. Ça, je vais peut-être attendre parce qu'en fait, dans mon défi perso Tetris, j'aimerais le terminer pour le foutre en épargne. Donc comme c'est des petites sommes aussi, peut-être que Bella, elle va attendre un peu. Le Kiyou, il y en a pour 20 €. Petite somme, parfait. Je crois que je vais prendre le Kiyou. Elle est très belle. Elle est très belle et ça porte chance. Et puis, je pense que... alors, c'est la box de mars, mais ce petit côté estival. Je vais faire ces défis sur mars, sur avril, sur mai, sur juin. Un petit peu sur tout. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le Kiyou. Je vais remettre toutes les autres dans la petite boîte en attendant. Et on va t'insérer dans les défis des copines, ma jolie Pamela. J'avais retiré ton poupoupidou parce que j'avais un peu trop de défis. Mais franchement, là, c'est trop beau. Hein, c'est trop... Voilà, on va te mettre dedans. Allez, est-ce qu'on est parti après tout ça? J'ai très envie de bouffer un bonbon, mais j'avoue que parler dans une vidéo avec un bon bec dans la bouche, c'est pas très joyeux pour vos oreilles. Allez, on va attaquer avec, comme d'hab, mon classeur à moi de défis perso. On va y foutre le défi Tella, que je vais peut-être pas commencer tout de suite, mais je voulais quand même vous le présenter. Le 45 semaines. Alors, je m'aperçois que j'ai changé de portefeuille et que je n'avais pas mis ma carte dedans. Donc, je ne sais pas du tout où elle est partie. Parce que je ne l'avais pas. Ou alors, elle est là. Parce que j'y vais pas souvent là-dedans. Non, elle n'est pas dedans. Donc je n'en avais pas pris. Je ne sais absolument pas ce que c'était la carte de la semaine dernière. Bravo Virginie, bravo. C'est très bien, bien joué. Alors, 45 semaines. Donc ça, pour rappel, 45 semaines qui vont aller jusqu'au mois de novembre pour l'enveloppe de Noël. On va se tirer tout de suite une petite cartonnette qui va m'accompagner tout le mois. Non, toute la semaine de mars dans mon portefeuille et sur laquelle je vais essayer de travailler un petit peu en termes de développement personnel. Allez, hop, ce sera tout. Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Quand je fais preuve de patience, je laisse l'univers accomplir pour moi ce que je ne peux accomplir moi-même. Mais oui, tout à fait. Alors comment je comprends ça? Ça sert à rien en fait de vouloir tout de suite. En gros, c'est ça. Il faut laisser le temps au temps. Il faut laisser les choses se faire. Encore une fois, il faut lâcher prise, un petit peu comme toutes les semaines là. Tout s'enchaîne, tout arrive au moment où il faut. Pour moi, je le comprends comme ça. Voilà. Si ça vous parle à vous aussi, n'hésitez pas à me dire dans l'espace à papote en bas ce que vous en pensez. Allez, ce sera pour moi ça cette semaine, à lire et à relire quand j'ouvre mon portefeuille. Et on va mettre ça là derrière et normalement je fais le test, tout rentrait. Donc c'est parfait. Ce petit porte-monnaie est magnifique. Je l'ai acheté dans une petite boutique dans ma ville.
Et j'ai eu ma petite réduction que j'ai payée avec l'application Dailyne, hein, que je vous ai déjà présentée. Et j'ai eu du cashback dessus et j'avais pu déduire un petit bon de réduction que j'avais de 5 euros. Donc ça, c'est cool. Alors, on va mettre donc pour cette semaine 10 euros, puisque c'est 10 euros chaque semaine. Et en fin de mois, c'est 20 euros. Alors, j'essaie de retrouver mon rose, mais pas le flashy. C'était celui-là, voilà, on va y arriver. Alors, allez, on va mettre 10, toc, toc, toc. Et je crois que là, je suis à 110, du coup. Pof, 110. Alors, j'avais refait les calculs. Normalement, c'est 10 euros par semaine. Plus 20 euros au bilan du mois. Seulement, le truc, c'est que je fais mon bilan de ma 4e semaine, enfin de ma dernière semaine, en même temps que le bilan du mois. Du coup, à chaque fois, j'ai 10 euros qui sautent. Donc, je suis pas du tout dans les clous. Mais on verra, c'est pas grave, je rattraperai. Ou alors, ça courra aussi sur le mois de novembre, même si je voulais que ce soit terminé fin octobre. On verra bien. Alors, il faut que je mette les sous, c'est mieux. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10... et je vais mettre les 10 euros ici. Donc ça, on est OK avec ça. Ensuite, mon défi lithothérapie avec le quartz rose. Donc j'avais noté que c'était un défi pour 10,50 €. Petit défi. Donc là, pour chaque vertu de la pierre, c'est 50 centimes et 1,50 € pour chaque caractéristique. Eh bien, écoutez, on va attaquer gentiment, mais sûrement, on va mettre 2 euros. Et je vais cocher 4 vertus. Donc le quartz rose, c'est la pierre de l'amour et de la paix. Et c'est une pierre qui symbolise l'amour de soi, la fertilité, le sommeil. Une bonne pierre pour la sérénité, pour guérir les blessures, pour tout ce qui est cœur et symbole de paix aussi. Elle est associée au chakra cardiaque, à la planète Vénus. Elle a une polarité plutôt yin, donc féminine. Elle est associée au signe taureau-balance et son élément c'est l'eau. Voilà. Le quartz rose, je crois que j'en ai pas. J'ai une améthyste, mais j'ai pas de quartz rose. Donc on va se cocher 4 petites vertus et on va y mettre 2 euros. Alors, on a l'amour de soi, la fertilité et le sommeil. Allez, hop. Comme c'est des 50 centimes, je vais mettre des 50 centimes. Toc. Et là, donc, ça me fait 2 euros là-dedans. Ensuite, on a le mantra du mois, mais je ne le ferai pas tout de suite. Je suis capable de surmonter toutes les épreuves que je rencontre, ça c'est sûr. Comme la carte de tout à l'heure, tout arrive au moment où il faut. Donc si vous avez une épreuve aujourd'hui, c'est que vous êtes capable de l'assumer. Mettez-vous ça dans la tête. On a 10 euros à mettre, ça viendra dans le mois. Ma petite carte, ma rétro-carte du mois de mars, elle est pour 25 euros. Ça m'embête un petit peu, ça fait pas mal. Mais je verrai plutôt en fin de mois. Le pin-up, je reviens après. Allez, on va se gratter le gratte-gratte-dé. Alors, j'ai pris des nouveaux jeux cette semaine. Ça, c'est des nouveaux. Alors, je n'ai pris que pour 4 euros. D'habitude, c'est 5, mais voilà. Ça, c'est des nouveaux jeux qui sont sortis. Et en fait, je sais que j'avais lu, j'avais vu, j'avais entendu que quand on a des nouveaux jeux qui sortent de la Française des Jeux, dans les 2 premiers mois, il y a plus de tickets gagnants, en fait. Donc, évidemment, je n'ai pas pris les 2 mêmes au même moment et au même endroit. La fille un peu complètement... voilà. J'en ai pris un chez un buraliste et un dans un autre buraliste. Voilà, histoire de ne pas avoir les 2 à la suite du même rouleau, parce que je me dis, il y a de fortes probabilités pour qu'il y en ait un des 2 qui soit perdant si l'autre est gagnant. Voilà. Allez, on va se gratter ça. Alors, c'est les 2 mêmes. Hein. Petite mise au point. Donc, si un ou plusieurs de vos numéros, donc ce qui est en bas, correspondent à l'intégralité des numéros d'une ou plusieurs piles, donc celle-ci, de pièces, vous remportez le ou les gains associés. Ok, donc on va déjà gratter. On va déjà gratter les numéros. Je vais vous approcher, comme ça vous verrez peut-être un petit peu mieux. Pardon, j'ai
J'ai le bras qui... J'ai le bras qui... Alors attends, parce que j'ai un vieux reflet. Je sais pas trop où je pourrais mettre, mais c'est pas grave. On va se mettre un petit peu sur le coin comme ça. Hop, comme ça, vous verrez mieux. Alors, je vais déjà gratter mes numéros. Donc on a le 38, le 75. Ah oui, ça va loin comme numéro. 70, 85, 55, 35, 36, 67, le 13. Est-ce que ça porte bonheur le 13? Le 41, le 84 et le 76. Ok. Alors, première pile, il faut que ce soit un des numéros qui est là. Donc normalement, il y a un seul numéro sur la première pile. 52. Le 52, je ne l'ai pas. Donc là, c'est mort. Deuxième pile, va y avoir deux numéros. Il faut que mes deux numéros soient dedans. 41, ah, je l'ai. Et le 47, eh ben, je l'ai pas. Ensuite, le 80. Bon, je l'ai pas, donc là, c'est mort. Le 13, ben, je l'avais. Et le 85, je l'avais. Bien dommage de ne pas avoir ce petit 80. Le 43. Bon, bah, je l'ai pas déjà. Le 19, je l'ai pas non plus. Le 76, je l'ai, mais voilà. Et le 52, je l'ai pas. Et ensuite, dernière pile. Le 23, je ne l'ai pas non plus. Le 84, je l'ai. On s'en fout, du coup. Le 67, je l'ai aussi. Le 80, bon, je l'ai pas. Et le 19, je ne l'ai pas non plus. Donc, on a perdu 1000 euros, 100 euros, 2 euros. Ah bah là, c'est con. Hein. Là, franchement, j'aurais espéré. 4 et 10. Ok, donc celui-là, il n'est pas gagnant. Tant pis. Voyons si le petit frère a plus de chance. J'enlève les petits, je coiffe mon truc. Alors, on a le 64, le 78, le 79, le 87, le 06, enfin le 6, le 33, le 63, le 26, le 37, le 14, le 19 et le 23. Ok. Ce serait peut-être pas si mal de me trouver un mini aspirateur de table. Alors, là, 57. Eh ben non. Donc là, j'ai perdu. Enfin, je n'ai pas gagné 100 euros. Le 23. Non plus. Le 37, je l'avais. Je n'ai pas gagné 4 euros. Ensuite, le 21, ben je ne l'ai pas. Le 14, ben je ne l'ai pas. Le 56, ben je ne l'ai pas non plus. Comme ça, voilà, 8 euros de non gagné. Ensuite, 63, je l'ai. 19, je l'ai. Suspense. Le 26, je l'ai. Le 33, je l'ai. Ok, je vérifie. 63, il est là. 19, il est là. 26, il est là. Et 33, il est là. On gratte après ce que j'ai gagné. Alors, dernière colonne, 57. 57, je ne l'ai pas. Puisqu'il est là aussi et je ne l'avais déjà pas. Le 46, non plus. Le 28, non plus. Le 56, non. Bon, voilà, 63. 63, je l'avais, on s'en fout. Donc là, je n'ai pas gagné 2 euros. Mais combien est-ce que j'ai gagné? Suspense, suspense. Allez, on gratte. J'ai gagné 4 euros. Bon. Mes tickets me sont remboursés et je viendrai mettre les 4 euros la semaine prochaine dans mon défi. Voilà, donc ça, c'est top. Bon, je ferai ça mieux. Voilà. Ok, parfait. Bon, bah écoutez, ça faisait un moment que j'avais pas gagné quelque chose dans le gratte-gratte D.
Donc celui-ci, il est pourri. Et celui-ci, je vais le remettre dans mon portefeuille pour penser à l'échanger. Donc je vais mettre dans d'hiver puisque j'achète les tickets avec l'enveloppe d'hiver. Pof. Et ben écoute, ça c'est top. Je vais vous remonter parce que sinon ça ne va pas aller. Voilà. C'est bon, on est stable. On est stable. Alors, grade D, donc j'ai dit 4 €. Je vais noter ça. Donc on est en mars. 4 € et nous sommes à 15. Enfin, nous serons à 15 dans ce petit défi qui n'avance, ma foi, pas assez vite à mon goût. Mais, non, c'est pas ça. Mais, voilà. C'est comme ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Allez, un petit bandit manchot, budget manchot, pardon, comme d'habitude. Mon petit jeu de hasard à moi. Pareil, celui-là, vous le trouvez dans mon drive. Olé. Alors, on va mélanger un petit peu tout ça. Et on va se faire 3 piles. Alors, 1, 2, 3. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 et 1. Hop. Alors, va-t-on avoir de la chance? 3 lancés. Alors, nous avons le jackpot, le petit porte-monnaie et le jackpot. Ah ben, quel dommage. Ah, mais quand j'ai 2 jackpots, est-ce que j'aurais pas un truc? Ah non, le jackpot, je l'ai fait. C'est vraiment le gros lot de chez Gros Lot. Il faut qu'il sorte 3 fois et je dois épargner 50 €. Bon, écoutez. Deuxième lancé. La tirelire, le lingot d'or et le porte-monnaie. Donc non, rien. Troisième et dernier lancé. La carte bancaire et le lingot d'or. Donc la carte bancaire est arrivée en paire. Je l'ai sorti 2 fois, je dois épargner 5 €. Youhou! Allez, faisons ça. C'est ce que le jeu il a dit. Alors, donc février, donc là on est en mars. Je dois mettre 5 et là je suis à 93 € dans ce défi. Peut-être que je l'arrêterai quand j'arriverai à 100, je sais pas encore, on verra. Hop, on met 5 € là-dedans et on range. J'essaie de pas en oublier, ce serait un petit peu ballot. Celui-là, il m'explose ma pochette. Voilà. Le merveilleuse. Alors, avec ce que m'a fait ma fille cette semaine, je n'ai pas envie de mettre dedans. Le défi des 5 €, je pourrais en mettre dedans, mais j'aimerais aller dans le classeur des cupines. Et ça, je reviendrai à la fin. C'est celui-ci que j'aimerais bien terminer. Et mettre dans mon épargne perso. Parce que là, dans mon épargne perso, j'ai des sous. Je prévois de m'acheter un sac à main cette semaine. J'en ai vraiment besoin. Donc j'aimerais bien prendre les sous qu'il y a dedans. Pour j'ai assez dans mon enveloppe épargne à moi. Mais j'aimerais que ça reparte avec celui-là. Voilà, alors ça c'était pour chez moi. Peut-être que je reviendrai après aussi faire le comment ça s'appelle? Le pin-up, on verra. Alors, j'ai la petite carte de haut de budget où je dois mettre 15 €. Je vais attendre un petit peu. La pleine lune, c'est quand? C'est le 14, donc c'est cette semaine, donc ce sera fait au bilan de la semaine prochaine. Celui-là aussi, j'aimerais bien le terminer. Pareil, ce serait des sous-sous pour moi. Ça, c'est un défi que m'a offert Aurélie, des enveloppes dorées. Ah, je suis un petit peu loin de... Voilà. Je vais gratter une pastille juste pour voir. Si c'est pas trop élevé, peut-être que je mettrai et que je chanterai. Mais on verra bien. Allez, celle-ci. Oasis. Bon, c'est déjà pas mon... Voilà. Oasis. Et je dois mettre 12 €. Ok, donc...
faisons ça. Mettons 2 euros. Mettons 2 euros et chantons quand nous aurons mis les 10 restants. Donc là, je mets 2. Je vous ai déjà chanté la semaine dernière. Alors, on va pas non plus pousser, hein, quand même. Donc là, je suis à 32 dans celui-ci. Ok. Hop. Et hop, 2 euros. D'accord. Défi prénom de Bylinda budgéteuse, ben, il me reste 25 euros à mettre, 30 euros à mettre. Ça, je verrai un petit peu plus tard parce que ça part dans l'enveloppe de ma chienne pour ses croquettes. J'ai encore des sous dedans. On verra. C'est pas très très urgent. Le platonomie. Putain, je suis quasi au bout, quoi. Ça m'emmerde. Hein. Je vais voir. J'ai mis ce défi-là de... Comment ça s'appelle? Aurélie, des enveloppes dorées. Ce qui m'embête juste dans ce défi, c'est qu'il y a des pièces de 10 centimes et de 20 centimes. Et ça, je ne les mets pas dans les défis. Mais j'avais envie de remplacer un peu le tranquillou. D'ailleurs, j'ai une dette dedans. J'ai une dette dedans. Moins 3,50. Ouais, quand même. Je sais pas. En fait, j'ai vu sur certaines chaînes même sorte de défi, mais avec, je crois, aussi des couleurs et des pastilles à gratter sur ces cases-là. Et ça s'appelle la grille mystère. Si vous savez qui fait ce défi, parce que je ne sais pas, j'ai pas réussi à trouver. Il me semblait que c'était Céline qui l'avait fait, un tranquillou un petit peu amélioré. Mais j'ai pas réussi à trouver sur son Insta, donc je sais pas. Si vous savez qui fait la grille mystère, j'aimerais bien savoir. Flo, on va attendre un petit peu. Nouvelle lune, c'est à la fin du mois avec Jenny. Pleine lune, bon bah ce sera aussi la semaine prochaine. Le passeport. Le printemps, il n'est pas encore commencé, donc je ne le fais pas. Allez, je vais faire une petite carte bisous de Madame Budget. Donc celle-ci, elle était finie. On va s'en tirer une autre. Hop. Celle-ci, c'est celle que j'ai terminée. Est-ce que j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, c'est bon. Ok, c'est tout bon. Je crois que j'avais loupé des cartes, mais non. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir se mettre? Plouf plouf, ce sera toi que je vais tirer pour la carte bisous. Ok, allez, on prend celle-là. Zébardi. Grattage. Plouf plouf, ce sera toi que je vais gratter en premier. Alors, il y a du texte. Économise. Le nombre d'épargne ou pétard que tu as. Le nombre d'épargne que j'ai. Youpi joie. J'en ai un petit paquet, hein, quand même. Alors, combien que j'en ai? Mon budget de travail. Alors, mes épargnes, suivi des épargnes. Alors, tout ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Allez 17 boules. Alors, je vais noter. Donc, hop, ça doit faire 17 euros. Qu'est-ce qui me reste? Allez, je vais mettre 7. Et puis comme ça, il restera 10. Donc là, il y a 7 euros dedans. Ok. Hop. Voilà. Ensuite, la petite carte de Mars. Petite carte de Mars, allez, on va la débuter tranquillou bilou. Alors ça, c'est à mon chéri. Tranquillou bilou. Qu'est-ce qu'on va se mettre? Allez, on va se mettre 2 euros dedans. On fait ça gentiment. Voilà. C'est une carte à 10 euros. Ça va, ça le fait. En général, ça passe crème. Donc ça, c'est les sous mis
que mon chéri me redonne de son enveloppe à lui en fin de mois. Donc ça, c'est pour le bilan de fin de mois. Je vais essayer de mettre Pamela sans faire exploser le classeur et sortir tous les autres. Et très bien, cette petite pochette bien transparente. Voilà, les petits trous sont faits, c'est parfait. Voilà, c'est bon, c'est bon. Allez, on va se gratter une petite pastille Lucky You. Quand tu auras fait ce défi pour la première fois, un second apparaîtra sous tes yeux et tu pourras l'utiliser perpétuellement. Ah, j'avais pas lu ça, c'est intéressant. Allez, on va lancer un dé pour savoir laquelle on va... 2. Je vais faire la 2. Donc là, 1, 2. Ok, allez, c'est parti. Et là, on va nous mettre 5 €. Allez, ok, Pamela, ok. C'est parti, mon kiki. Mettons les 5 premiers euros dans ce beau petit défi. Hop. Je suis contente de le commencer. Donc, on est le... Alors, je vais mettre mars S1. Donc, je mets 5 et au total, on est à 5. Ok, petit billet. Et c'est parti. Donc là, je suis à 5. Ok. Voilà. Et voilà. Allez, c'est pas trop mal. Il me reste 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 € quand même. Bah écoute, c'est cool ça. Allez, Platonomie. Est-ce qu'on va avoir la chance de tomber sur le coffre-fort? Les amis, un autre petit dé. Donc là, je dois faire... Là, je suis à la cafetière. Je suis à la cafetière, là. Il faut que je fasse 2 pour pouvoir placer, ça. Il m'a glissé les doigts. Allons-y. Ah, il est cassé. 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Eh ben, écoute, je retourne sur la cafetière. C'est parfait. Je dois remettre mes 12 €. C'est parfait. Écoute, j'en peux plus. Je vais le finir. Alors, mars. Est-ce que je mets les 12 ou pas? Non, je vais mettre 6. Je vais mettre 6 et je serai à moins 6. Donc je suis à 242. Et je vais me mettre à... T'es où? T'es là. Moins 6 € à remettre dans ce défi-là. Tant pis, tant pis, tant pis. Je veux aller tenter de finir mon Tetris. Alors, 5 et 6. Hop. Pompier, soleil, soleil, soleil. Ça, non, pas tout de suite, ça c'est fait. Bon, allez. On va retourner chez moi. Il ne ferme vraiment plus ce classeur. C'est horrible. Alors, ça, c'était bien fait. Ferme ta pochette. Allez, je vais tenter de mettre le reste. Donc 2, 4, 5, 6, 7. J'ai 8 € à mettre dans le Tetris. En espérant que ce soit pas trop long. Et il faut que je calcule un petit peu comment faire pour essayer de faire un maximum. J'ai quoi? J'ai 6 € et il faudrait que je mette 2 trucs comme ça à 3. Ce serait pas mal. Ou alors j'en mets un à 2,50 là. Ça va me faire 3,50. Non, 2,50. Non, ça me fera 5,50. Donc ça va. Attends, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Bah si, j'ai 8 €. Alors, je vais faire un machin comme ça à 2,50 €. Pardon, vous voyez pas. Je vais le mettre là.
je vais prendre un bidule rouge à mettre là. Du coup, ça va me faire 3 et 2, 5, 5,50 plus 7,50. Non, 6,50 et 7,50 parce que j'aurai terminé 2 lignes. Oh bah dis donc, la réflexion a été rapide. Je suis fière de moi. Alors, il me faut du rouge et il me faut du violet. Donc, hop. Petit moment détente. Alors, donc, on a mis 2,50. Donc, ce qui va faire... Bon, après, c'est les deux mêmes, en fait. Hein. Je pourrais aussi foutre un vert, mais je vais mettre un rouge. C'est vraiment coloris à la va-vite. Hein. Je suis désolée, mais je n'ai pas envie non plus de vous monopoliser votre temps sur ça. Donc, on a dit 3 et 2, 5,50. 6,50. 7,50. Parce que j'ai terminé 2 lignes et les lignes c'est plus 1 euro. Donc 7,50. Ok, ok, ok. Donc 2, 4, 5, 6, 7, 50. Donc on est à 37,50 plus, j'ai dit 7,50. On est à 45 dans ce défi-là. C'est très bien. Ça monte. Donc 45 dans ce défi. Cool. En plus, j'aurai un petit peu de monnaie. Peut-être que je vais pouvoir faire récupérer un billet au bar. Ok, ça a bien avancé. Il me reste 50 centimes. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller le mettre chez Madame Budget. Du coup, dans sa petite carte du mois. Comme ça, c'est bon. Allez, comme ça, on avance et on liquide la petite monnaie. 50 centimes chez Madame Budget. Donc 2,5. Parfait. On est bon. Eh bien écoutez, ça n'a pas été si compliqué que ça. Moi qui pensais faire une vidéo de au moins 1 heure. Ah ben en même temps, j'en suis très proche. Voilà. Donc on est tout bon. On a fini de placer les petits sous de la semaine. Rangeage un minimum, c'est bien. Hop, hop, hop. C'est tout ce que j'avais à vous dire, me semble-t-il. Donc, petit récap, le défi c'est là. Vous l'avez dans mon drive dans la semaine. Je vous informe quand c'est bon sur Insta, par story et en post sur YouTube. Encore une fois, un énorme merci à toi, ma belle Pamela. Je te fais vraiment des gros bisous. Je te souhaite le meilleur. Plein de réussite pour toi. Beaucoup de repos. Une bonne concentration sur ce qui est important pour toi. J'espère qu'on te reverra en tout cas. En tout cas, cette box m'a fait énormément plaisir. C'est juste magnifique et je suis super contente. Et puis voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Ouais, bon, bah écoutez, c'est parti pour cette deuxième semaine du mois de mars. On est déjà en mars, c'est juste un truc de malade. Ça passe trop vite. Et voilà, bon, bah écoutez, moi je vais vous faire plein de bisous béco. La bonne semaine à vous. Amusez-vous bien, rigolez. Prenez pas tout à la légère, mais vous prenez pas la tête non plus. Prenez soin de vous, dites je t'aime, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Rock'n'roll et positive attitude. Ciao!